Installez-vous dans votre assise. Prenez un temps pour sentir comment se place votre corps. Comment ça se passe au niveau de vos appuis. Est-ce que vous sentez que vous êtes déposé? N'hésitez pas à placer des coussins, des cales, pour que le corps puisse vraiment se relâcher. Sentir la chaleur des mains déposées, peu importe, sur vos jambes, le sol. Le relâchement de vos épaules. La verticalité de la colonne. Et venir observer votre respiration. Où vous inspirez, où vous soufflez. Ton inspire et ton souffle. Puis tu viens placer vraiment ta respiration dans tes narines. Inspire et souffle dans les narines. Le relâchement de la mâchoire inférieure. Puis vous venez placer vos doigts en Vishnu Mudra, index et majeur plié de la main droite qui remonte à votre visage. Faites attention que la tête ne plonge pas sur l'avant. Inspire dans tes deux narines, souffle dans les deux narines, inspire narine gauche. Et viens souffler à droite. Inspire à droite. Viens souffler à gauche. Et tu continues comme ça. Chaque fois que tu souffles, tu changes de narine. Délicate pression sur votre narine quand vous obstruez. Quand vous arrivez dans le souffle, narine gauche, vous relâcherez et l'inspire revient dans les deux narines. Sentir le trajet de l'air. Si vous restez dans une respiration qui est juste dans votre cage thoracique, votre ventre, ou est-ce que quand vous inspirez, vous inspirez avec la pièce? Puis tu vas venir un peu plus observer, focaliser sur l'inspiration et avoir la sensation que ton visage, ta poitrine, ton ventre viennent remplir l'espace devant toi, entre ton buste, ta face avant et le mur de devant à l'inspiration. Et quand tu souffles, tu reviens dans tes appuis. Vous n'augmentez pas votre respiration, c'est juste avoir la sensation de remplir l'espace devant vous dans votre inspire. Revenir dans votre base, dans votre souffle.
Quand vous êtes dans le souffle, vous revenez dans votre base. Observe ta respiration. Prochaine inspiration, c'est la face arrière. Occiput, omoplate, rein, fesses. Dans l'inspiration, qui viennent pousser l'espace derrière toi, comme si tu allais pousser le mur de derrière. Et dans le souffle, tu reviens dans ta base. Prochaine expiration, reviens dans ta base. Prochaine inspire, la sensation que tu aplatis ton buste et que tu viens toucher le mur de droite et de gauche avec tes oreilles, tes épaules, tes côtes, ta taille, tes hanches. Comme si tu t'aplatissais et que tu venais remplir jusqu'au mur de droite et de gauche. Et dans le souffle, reviens dans ta base. Puis tu reviens dans ta base dans la prochaine expiration. Et dans la prochaine inspiration, viens remplir tout l'espace, dessus, dessous, devant, derrière, côté. Et souffle, reviens dans ta base, comme si tu te dilatais complètement. Corps énergétique qui remplit tout l'espace. Souffle qui revient dans ses appuis. Prochaine expiration, tu reviendras dans ta base, comment tu es là, présent à l'instant. Toujours calé sur ta respiration dans tes narines. Puis tu viens poser la main gauche sur le côté, caresser l'espace qui est là. Puis dans la prochaine inspiration, tu déploies le bras droit pour venir faire une magnifique diagonale entre les doigts de la main droite et les doigts de la main gauche. Descendez-moi vos épaules. Venez observer, est-ce que vous vous enroulez sur l'avant? Est-ce que vous êtes en appui sur les ischions? Une douce courbure sensuelle au niveau de vos lombaires. L'inspire qui part de tes appuis, de tes doigts de la main gauche, qui monte jusqu'au doigt de la main droite, le souffle dans ta base. Déploie cette base comme si c'était un triangle qui se dissocie et hop, tu viens jusqu'au bout des doigts de la main droite, le souffle dans tes appuis. Inspire jusqu'à droite, diagonale droite. Puis dans la prochaine inspiration, la main droite monte au-dessus de la tête, puis la main gauche avance sur le côté et tu viens lentement dégouliner sur le côté gauche. Laissez votre bras gauche s'éloigner un peu plus pour vous laisser la place de relâcher le coude gauche. Laissez le bras droit venir faire un petit pont au-dessus. Observez ce qui se passe de votre fesse droite jusqu'au bout des doigts de la main droite. Adaptez la main gauche, amenez-la plus devant, plus derrière pour que vous sentiez que votre épaule gauche soit complètement relâchée.
Puis je viens regarder mon coude droit. Et dans l'inspire, la main droite monte au ciel, revient sur la droite, je reviens dans mes appuis, comment je suis là, dans l'instant. Présent simplement à ce qui est là, les sensations dans mon corps. Comment je suis placée. Les personnes qui m'entourent de façon physique ou virtuelle, comment ça se passe au niveau de ma respiration, au niveau de mes émotions. Puis je laisse la main droite descendre vers la droite. Et je sens que c'est vraiment hyper naturel. Ça part de mon épaule, ça descend dans le coude, ça descend jusqu'au bout des doigts. Je ne cherche pas à aller derrière, devant. C'est une main qui se pose au tapis sans réfléchir. Je ne pars pas, je ne m'écrase pas. Je sens que quand j'inspire, ça monte jusque dans la racine de mes cheveux. Quand je souffle, sentir comment je me répands dans la main droite, mon bassin, mes jambes. Prochaine inspiration, vous laissez votre bras gauche monter dans une diagonale. Et vous faites une magnifique diagonale de la main droite jusqu'au bout des doigts de la main gauche. Vous inspirez dans tous les appuis qui sont au sol. Ça monte après jusque dans les doigts gauche. Et quand tu souffles, ça revient se répandre dans le sol. Pas de tension, les coudes sont souples, les poignets sont souples, les épaules relâchent. Je n'hésite pas à défaire, refaire la posture pour sentir où ça bloque. Puis dans la prochaine inspiration, le bras gauche passe par-dessus, la main droite s'éloigne de ma taille. Je me laisse dégouliner sur le côté droit, le coude gauche part vers l'arrière. Je vérifie, est-ce que je sens mes épaules qui montent vers moi ? Est-ce que le coude gauche bascule sur l'avant ou est-ce que je sens que c'est bien ouvert sur l'arrière ? Comment ça fait l'inspiration qui part de ma fesse gauche jusqu'au bout des doigts ? Comment je suis quand j'expire ? Puis je viens regarder mon coude gauche. Attention de ne pas trop monter le bout du nez. Toujours une pêche qui est coincée entre le menton et les clavicules. Et dans l'inspire, main gauche qui vient caresser le ciel. Main gauche qui vient caresser le ciel. Déposez vos épaules, déposez vos bras. La vibration du souffle. Je laisse aller les jambes comme j'ai envie. Si ma posture en jambes fléchies est ok, je reste là. Sinon, je viens placer main droite et main gauche sur ma cage thoracique. Sentir la chaleur de la main qui s'étale, aujourd'hui c'est le cas de le dire, la chaleur de la main qui s'étale bien sur ma cage thoracique, les coudes qui dégoulinent vers le sol. La verticalité, quand j'inspire, ça monte jusqu'au sommet du crâne. Quand je souffle,
Je sens que je suis toujours dans mes appuis. Prochaine expiration. Laissez simplement la torsion du buste sur la gauche en ayant les deux mains posées sur votre cage thoracique. Ne cherchez pas à aller trop loin, ne vous violentez pas, c'est juste sentir la présence de vos mains sur votre cage thoracique, les coudes qui dégoulinent vers le sol, l'alignement des cervicales, l'engagement du périnée. Toujours Ujjayi. Prochaine expiration, périnée s'engage, sangle abdominale. Dans l'inspire, je reviens dans ma base. Et dans le souffle, torsion du buste vers la droite. La tête ne va pas plus loin que la direction de mes mains. Prochaine expiration, je reviens dans ma base, j'inspire et je laisse les bras dégouliner. Quand je souffle, je laisse le dos s'écrouler. Si je suis appuyée contre un mur, je le traverse. Je regarde mon nombril. Quand j'inspire, je redresse le coccyx part vers l'arrière. Sans lever le museau, le mouvement il part de la première dorsale au bout du coccyx. Dans le souffle, je viens regarder mon nombril. Quand j'inspire, je roule sur l'avant. Dans le souffle, je m'enroule. Puis quand vous serez dans la prochaine expiration, bien relâché, vous laissez vos jambes se déployer dans l'ouverture qui vous convient. Ça peut être un petit V, ça peut être allongé devant. C'est juste sentir comment ça se passe dans vos jambes quand vous ouvrez. Le bassin est toujours légèrement basculé en arrière. Vous pouvez vous asseoir sur un coussin ou pas, ça c'est comme vous avez envie. Puis vous allez redresser votre buste, revenir sur vos ischions. Et vous avez vos jambes qui sont placées, cette fois, vous les placez dans un petit V, c'est-à-dire que vous avez vos hanches, c'est une fois et demie vos hanches, pas plus. Une fois que vous êtes là, vous faites des petits mouvements, les pieds vers l'intérieur et l'extérieur, ou les deux à l'intérieur et à l'extérieur, sentir que le mouvement remonte jusque dans votre hanche. Donc soit de droite-gauche, soit de dedans-dehors, c'est comme vous voulez. Vous relâchez bien. Sentir que la vibration remonte vraiment dans la tête de trochanter, dans la hanche, que vous lâchez vos adducteurs, vous détendez vos quadriceps qui sont dessus, vous roulez sur votre mollet, puis vous relâchez, levez la fesse gauche, levez la fesse droite et sentir comment le dos se place. Le coussin sous vos fesses est bienvenu si c'est plus confortable. Je vérifie que mes jambes soient souples, que j'ai une part recontractée sur le quadriceps. Je tourne le buste vers la gauche, main de chaque côté de ma jambe. Le dos est allongé.
Si je veux écarter un petit peu plus mes pieds, je peux, si je sens que c'est mieux pour moi. Quand j'inspire, ça monte dans l'axe de la colonne. Ça fait coccyx, sacrum, lombaire, dorsal, cervical, tête. Quand je souffle, la sensation d'allonger cette jambe, de répandre et d'avoir un buste qui vient vers l'avant, mais toujours en étant dans cette verticalité. L'inspire qui monte, le souffle qui part vers les orteils, avec toute la jambe qui est impliquée. Comment ça se passe dans tes lombaires? C'est alignement du dos, épaules relâchées, poitrine ouverte. Puis je viens placer la main droite abandonnée derrière ma hanche, fesse droite, main gauche sur la jambe gauche et je me laisse découliner, peu importe où est ma jambe, je me laisse glisser sur ma jambe gauche. Attention de ne pas laisser tomber l'épaule droite vers l'avant, vous êtes bien ouvert. Deux fesses au tapis, l'inspire tranquillement, ouvrez cette épaule comme si vous regardiez le mur de droite. Puis j'imagine que je viens attraper quelque chose sous ma fesse droite, je tends le bras droit qui fait que mon buste se redresse dans la direction et je reviens. Si mes jambes ont envie de s'ouvrir plus, se fermer pour intégrer comme vous voulez, déposer. Comment ça se passe dans le dos, les hanches? Est-ce qu'il y a des côtés qui tirent, des côtés qui sont souples? Observez simplement commencer. Le bassin s'enroule, les deux jambes vont se replacer devant, dans un petit V, une fois uni votre bassin. Je cale sous les genoux, sous les fesses. Dans l'inspire, ça monte et dans le souffle, j'oriente mes mains de chaque côté de ma jambe droite. Ne gardez pas les bras tendus comme Nono le petit robot, c'est complètement relâché. Et sentir que ce relâchement, il glisse aussi dans vos épaules avec l'ouverture de la poitrine. La sensation d'inspirer, de monter jusqu'au sommet du crâne et quand vous soufflez, comme si le souffle partait de votre ventre, glissait sur la cuisse, le mollet, la cheville, le pied, pouf, allongé. Pas de relâchement de votre dos, il y a cette sensation de verticalité, d'inspire vers le haut, de souffle qui glisse sur toute la jambe droite. Détendez vos cuisses. N'impliquez aucune zone qui n'a pas besoin de l'être. Ça a l'air de bien se passer. La main gauche passe derrière, la main droite sur la jambe droite et je me laisse glisser sur ma jambe en regardant vers la gauche. Attention de ne pas monter le menton. Puis vous imaginez que vous attrapez quelque chose avec votre main gauche et vous redressez votre buste et vous laissez aller vos jambes comme vous voulez.
Puis je vais laisser mes jambes s'ouvrir un peu plus, mais que ce soit confortable. Je peux même les plier, mettre quelque chose sous les genoux si j'ai envie. Une fois que je suis là, je dépose les mains devant moi. Ça peut être juste le bout des doigts. Je peux toujours avoir les fesses posées sur un coussin si c'est mieux pour mon assise. Une fois que j'ai placé les coussins sous les genoux, sous les fesses, comme je veux, je viens lâcher les jambes et avoir cette sensation que le souffle se répand cuisses, genoux, mollets, chevilles, talons et le bout des doigts qui vient se poser devant vous. En fonction de la souplesse de chacun, peut-être que vous pouvez poser toutes les phalanges, peut-être la paume de main. Toujours cette idée d'être dans une inspiration avec un buste qui est grand, allongé par le sommet du crâne. Et dans le souffle, cette fois, vous remplissez l'espace dans ce triangle dans le triangle de vos jambes. Donc l'inspire qui monte et le souffle, vous relâchez bien. Conscience du relâchement des adducteurs. Quand on bascule légèrement le buste en avant, il est possible de... Quand on bascule légèrement le buste en avant, il est possible d'avoir une légère tension dans les adducteurs. Dans ces cas-là, soyez vraiment conscient de je relâche, je relâche, je relâche, je relâche. Et on continue, on inspire. Puis vous allez faire, dans l'inspire, ça monte. Je tiens, je contracte au niveau du rectum. C'est vraiment au niveau du rectum, je tiens, c'est un bandha, le temps que je veux. Quand je souffle, je relâche et je sens l'énergie qui remonte encore plus haut. L'inspire qui monte jusqu'au sommet du crâne. Je contracte au niveau du rectum et quand j'ai envie, je relâche la contraction du bandha au niveau du rectum et tchouf, je laisse monter l'énergie comme un geyser qui remonte. L'inspire qui monte jusqu'au sommet du crâne. Contracte, essaye de contracter que le rectum, pas les fessiers. Et quand tu veux, relâche le rectum, hop, et ça remonte jusqu'en haut. Continuez comme ça. Il est possible de contracter un deuxième bandha, c'est-à-dire au niveau du rectum et à 1 cm plus haut à l'intérieur, la deuxième partie du muscle. Et vous relâchez, vous revenez dans votre assise, les jambes font ce qu'elles veulent. Le bassin s'enroule, je viens me placer sur mes 4 appuis. Comment ça se passe dans mes épaules? Comment ça se passe dans mes mains? Est-ce que mes omoplates glissent vers mes fesses ou est-ce que j'ai la sensation qu'elles viennent se coller aux oreilles? Les fesses sont bien au-dessus de tes genoux. Dans l'inspiration, tu vas monter le bras gauche, venir ouvrir au niveau du pectoral gauche. Tu regardes ta main gauche. Et quand tu souffles, tu viens glisser la main gauche sous le bras droit. Tu poses l'épaule gauche au sol. Tu écoutes le sol avec ta main, avec ton oreille gauche. Et la main droite, tu fais comme tu veux. Certains la posent devant, d'autres la posent sur la fesse, comme vous voulez. Et sentir que vous relâchez bien dans votre cambrure. Vous allongez bien votre bras gauche, qui est complètement perpendiculaire à votre buste. Comment ça ouvre dans le diaphragme quand vous êtes ici. La faculté
facilité que les poumons ont à se gonfler sans lutter contre la pesanteur. Je viens ramener la main droite proche du bras gauche. Dans le prochain souffle, comme un ballon s'envole, je viens me replacer sur mes 4 appuis et j'observe comment je suis. Comment ça se passe dans mon bassin, comment ça se passe dans mes épaules, l'épaule gauche qui a été sollicitée. Comment c'est dans mes cervicales. Prochaine inspiration, je lève le bras droit, je regarde. Ça vient inspirer jusqu'au ciel. Et dans le souffle, je plonge, main droite qui part à gauche. Je pose l'épaule au sol. Je vérifie que mes fesses soient à peu près au-dessus de mes genoux. Je ne vais pas m'asseoir. Le bras gauche, vous le mettez où vous voulez. Détendez bien vos épaules. Évitez que les omoplates glissent complètement. Continuez de travailler avec les fixateurs de l'omoplate pour qu'elle soit relativement tenue. Sentir l'inspiration, la cage thoracique qui s'ouvre. Puis je pose la main gauche, je me replace sur les 4 appuis, j'observe comment ça se passe. Une fois que je suis là, je pose les mains de la main gauche à l'extérieur complètement. Les mains de la main gauche qui viennent se déposer à l'extérieur du tapis. Et vous allez le plus loin que vous puissiez, vous posez la main à plat. De là, vous posez la main droite par-dessus la main gauche. Vous laissez partir les fesses en arrière et vous allez sentir ce qui se passe dans votre dos. La tête plonge au milieu de vos bras. Bien évidemment, vu que les mains sont collées au tapis, les fesses restent relativement hautes. Sentir par contre comment ça s'étire au niveau de vos triceps, les muscles sous les bras, comment ça s'étire dans les aisselles, comment ça s'étire dans les intercostaux, les muscles de vos côtes, peut-être même comment ça s'étire dans votre taille. Et dans le prochain souffle, le poids des fesses glisse vers vos talons, les bras continuent de glisser à l'extérieur du tapis et vous redescendez bien le buste en direction du sol. Les 2 mains sont à l'extérieur du tapis à gauche. Là, vous avez vos fesses qui sont soit posées sur un coussin qui est entre vos mollets et vos cuisses, soit les fesses déposées sur les talons. L'allongement de ce côté droit. Et dans le prochain souffle, j'engage mon périnée sangle abdominal. Et dans l'inspire, je me redresse, je reviens dans mes appuis et j'observe comment je suis. En Vajrasana, je retrouve une courbure naturelle pour lâcher dans les lombaires. Je repasse sur mes 4 appuis. Je viens placer la main droite à l'extérieur du tapis. Une fois que je l'ai placée bien loin à l'extérieur du tapis, je place la main gauche dessus. Imaginez que les 2 mains sont scotchées au tapis et vous laissez partir vos fesses en arrière, mais vous restez suspendu à vos 2 mains qui sont là. La tête se dépose entre vos bras, sentir l'allongement de toute la chaîne musculaire qui part de votre paume de main jusque dans vos fesses.
Puis le poids des fesses vous embarque. Les fesses se déposent sur les talons ou sur un coussin. Les mains toujours à l'extérieur droit du tapis. Et sentir comment ça continue d'allonger. Prochaine expire, j'engage le périnée. Dans l'inspire, je reviens dans mes appuis. Comment je suis en Vajrasana. Puis vous vous asseyez. Placez vos jambes confortablement. Relâchez les hanches. Inspiration dans les 2 narines. Souffle. Petite inspire à un tiers. Et c'est parti. Tic, 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 tic. Ne plus rien faire. Main droite dans la main gauche. Passez les 2 mains derrière vous. Vous croisez vos doigts. Vous laissez descendre ce poing vers l'arrière. Vous archez. Vous poussez le bassin coccyx vers l'arrière. La poitrine en avant. Vous laissez monter le menton. Ouverture du sexe jusqu'au bout du nez. Il n'y a pas de tension dans vos cervicales. C'est une douce bascule vers l'arrière. Prochaine expiration, le menton revient, les bras reviennent sur l'avant. Comment ça se passe?
Puis nous passons à plat ventre. Les deux mains peuvent être l'une sur l'autre avec la tête déposée dessus. Certains ont la tête directement au tapis, le front, la tempe. C'est vous qui voyez. Sentir que vous déposez complètement dans le sol. Les orteils vont vers l'intérieur, les talons glissent vers l'extérieur. Détends ta jambe complètement. Puis tu ramènes doucement les coudes sous tes épaules et tu te retrouves en sphinx. Les coudes sont vraiment sous les épaules. Détendez, les omoplates glissent vers l'arrière, lâchez dans votre bassin, dans vos jambes, détendez vos orteils. Quand vous inspirez, c'est comme si c'était une savonnette qui partait du dessus du pied, tibia, genou, cuisse, sexe, ventre, entre vos pecs, vos seins, gorge, puis ça remonte sur la face avant du visage jusqu'au ciel, et quand ça souffle, ça glisse sur l'arrière, crâne, cervical, dorsal, lombaire, fesses, cuisses, mollets, bout de plantaire, orteil, ça repart dans l'autre sens. Relâche ses épaules. Si vous le sentez, vous pouvez légèrement ouvrir les paumes de main vers l'extérieur, les bras vers l'extérieur, pardon, et dans le prochain souffle, comme si quelqu'un attrapait une queue de cheval, vous remontez par l'arrière, vous ne poussez pas sous vos bras, les bras sont anecdotiques, c'est vraiment cette sensation de monter par l'arrière du crâne, détendez vos épaules, selon la souplesse, vous pouvez monter beaucoup plus haut, lâchez bien vos épaules, détendez vos fesses. Observez si vous avez des épaules qui sont suspendues à vos oreilles ou est-ce que vous avez des épaules qui sont complètement relâchées avec des coudes libres. Lâchez bien, sentir l'ouverture, comment ça continue de monter sur la face avant, comment ça glisse sur la face arrière. Je peux travailler aussi en corps énergétique. Alors là, je n'ai pas de limite, je me retrouve dans un cobra majestueux, juste le pubis au sol, la face complètement parallèle au mur de devant. J'ai dit corps énergétique, pas corps physique. Je déploie ma gorge, je déploie ma tête, je déploie tout mon corps, que ce soit corps physique, énergétique, dans cette proposition. Et dans le prochain souffle, mes bras se glissent au sol, mon buste se dépose, j'abandonne tout. Comment je suis ? Ma joue droite reste au tapis. J'ouvre les branches chandelier, c'est-à-dire que mes coudes sont au niveau de mes épaules et mes avant-bras sont parallèles l'un à l'autre. Monte plus les coudes, Dominique. Encore. Un peu moins. Voilà. Et il faut vraiment un angle droit entre le bras et l'avant-bras. Ok, une fois que vous êtes là, vous allez laisser le genou gauche glisser vers le coude gauche. Donc vous allez vous retrouver cuisses et bras parallèles. Ok, c'est vraiment pas trop haut. Le genou gauche, il est au niveau de la hanche. Voilà. Et on dégouline au tapis. Sentir comment ça lâche dans ma hanche,
droite, gauche, mes fessiers, mes pieds bien relâchés, paumes de main qui se répandent. De l'espace dans la hanche, de l'espace dans les épaules, de l'espace dans mes cervicales. Et dans la prochaine expiration, j'allonge mes deux jambes et je me flexe sur le dos. Je passe les jambes parallèles, une petite parallèle, les talons déposés dans le tapis. Prochaine expiration, je laisse délicatement la jambe gauche se plier, le pied glisse au sol, le genou est aspiré comme si c'est ma bouche qui aspirait mon genou gauche, jambe gauche qui vient vers moi et je viens déposer mes bras soit sur le tibia ou l'arrière de la cuisse gauche. Dans le souffle, je laisse avec mon bassin, mes épaules, ma tête, ma jambe droite, ouverture dans mes hanches. Prochaine expire, relâche. Jambe gauche qui se répand au tapis, laissez faire. Sensation à gauche, à droite. Deux jambes parallèles. Dans le prochain souffle, la jambe droite se plie, le pied glisse, le genou vient vers moi et je viens attraper soit l'arrière de la cuisse ou le tibia. Dépose les bras sur la jambe tranquillement. Comment ça s'ouvre dans cette hanche droite, dans cette jambe gauche. Puis je relâche la jambe droite. Je dépose tout au sol. Et je me retrouve en Savasana. Les bras et les jambes sont écartés, largeur de tapis. Et je laisse tout se déposer au sol.
La sensation que vous vous répandez complètement et que vous laissez se déposer tout ce qui peut rester bloqué dans le corps, au niveau physique, vibratoire. Si vous voulez, vous restez allongé, vous prenez une position qui est confortable pour vous. Sinon, vous pouvez venir vous asseoir. Tout autour de nous, les activités continuent, que ce soit les gens, les voisins, peut-être la personne qui est à côté de vous, tout simplement notre corps qui vit et qui fait du bruit. Et toutes ces choses, ces bruits, accompagnent votre détente. Vous inspirez profondément. Et sur l'expiration, laissez-vous vous placer complètement, comme vous voulez. Comme un chat qui va se déposer sur un canapé, il prend un temps pour malaxer, observer, se placer. Faites-en de même. Prochaine expiration, vous la poussez au maximum. Vous laissez l'inspire venir naturellement. Et laissez votre corps aller dans une respiration complètement fluide, libre de toute contrainte. Venez placer votre conscience et votre souffle au niveau de votre périnée, premier chakra. Comment nous sommes incarnés, connectés à la vie. Il est rouge. Puis vous remontez au niveau du sacrum dans la prochaine inspiration. Inspirez dans le sacrum, soufflez dans le sacrum et ça vient résonner au niveau du sexe, deuxième chakra. Il est donné pour jaune, en lien avec nos pulsions. Pulsions de vie, pulsions de mort, de création, de destruction, pulsions sexuelles. Inspire et souffle dans ce deuxième chakra qui part de l'arrière et qui traverse, passe avant. Puis vous remontez au milieu de votre cambrure. Si vous êtes allongé, c'est l'endroit le plus haut. Si vous êtes assis, c'est où vous êtes le plus cambré. Vous inspirez dans cette zone, ça traverse, ça vient à peu près sous le nombril et vous soufflez de nouveau dans vos lombaires numéro 4 et 5 en général. Troisième chakra. Il est jaune, le deuxième est jaune. Rouge pour le premier, orange pour le deuxième, excusez-moi, et jaune pour le troisième. Inspire dans le troisième et souffle. Nos émotions. Tout le siège de nos émotions. Inspire et souffle dans cette zone. Est-ce que ça vit? Est-ce que ça bouge? Est-ce que c'est rigide? Accueille, observe. Puis tu vas monter au milieu de tes dorsales, au milieu de la cage thoracique.
ça vient résonner au niveau du cœur, entre les deux pecs, entre les deux seins. C'est le chakra numéro 4, il est vert, chakra de l'amour. Comment ça vit, comment ça respire. Puis tu montes tout en haut de la cage thoracique, première dorsale, fin de tes cervicales. Première dorsale, c'est donné pour violet, ça résonne dans la gorge. Chakra 5. Notre communication, nous et l'extérieur et nous, comment nous nous positionnons, comment nous recevons le monde, comment le monde nous reçoit. Puis vous venez sur la face avant, au niveau des yeux, entre les deux sourcils, légèrement plus haut, 6e chakra. Il va traverser le crâne, aller derrière le cerveau. Inspire, souffle, ta perception. Viens éclairer, dynamiser, rappeler au corps que cette glande est là, la pinéale. Inspire et souffle dans cette zone. Puis tu viens de placer au-dessus de la tête, 7e chakra. Il est donné pour or, blanc, connexion au divin, connexion à plus grand que nous, en fonction de vos sensibilités, de vos croyances. Inspire, connecte-toi à ce qui est plus grand. Reviens. Puis laisse-toi aller sur un chakra plus particulièrement, s'il y en a un qui t'attire plus qu'un autre. Puis tu te redéposes dans tes appuis, conscient de ta position, des personnes qui t'entourent, de leur approximative, et observe comment tu es simplement là. Quand tu le souhaiteras, tu retrouveras ta tonicité pour recommencer, pour continuer ta soif.